Bonjour tout le monde. J'ai parlé un peu de la réussite. Il y a la réussite, il y a la richesse. En tout cas. Donc, disons, les richesses à tout prix. Devenir riche à tout prix. Je pense que c'est ça parce que reçu, si je vais prendre côté reçu, là, c'est un peu différent. On va prendre le côté de la richesse à tout prix. OK? En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi pour que je puisse apporter ce que tu veux à ton peuple. C'est que ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté au nom de Jésus. Amen. Ok? La réussite, la richesse à tout prix. Donc, il y a deux façons de richesse. Ok? Il y a la richesse qui vient du diable et il y a la richesse qui vient de Dieu. La richesse qui vient de Dieu, on fait la repentance, on se détourne de ses péchés et Dieu nous fait grâce. On reconnaît ses péchés, on se détourne de ses péchés et ensuite Dieu nous fait grâce. Dieu nous montre sa richesse. Et Dieu ne nous montre pas tout de suite sa richesse. Il y a des choses qu'il brise en nous. L'orgueil, l'attachement à l'argent, ça veut dire l'amour de l'argent et l'orgueil. Ok, il brise toutes ces choses-là en nous avant de nous montrer sa richesse. Donc, on fait la repentance, on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que on est né dans le péché avant de recevoir cette chose. Maintenant, pour ceux qui se trompent, parce que lorsqu'on parle de la bénédiction, les gens, tout ce que je vais dire, il ne faut pas se tromper, quoi. On ne va pas se blaguer, on ne va pas se tromper. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas blaguer les gens. Il faut savoir que dans ce monde-là, il y a deux richesses qui existent. Il y a la richesse de Dieu, il y a la richesse qui vient de Dieu et il y a la richesse qui vient du diable. Donc, lorsqu'on parle de la richesse de Dieu, il faut la repentance. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Tu fais la repentance. Alors, tu peux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient avec les richesses. OK? Maintenant, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde, sans exception. Personne ne veut être pauvre. Personne ne veut être maudit. En tout cas, tout le monde veut être riche. Et c'est le souhait de Dieu que tout le monde soit riche. C'est pour cela qu'il a emmené son fils, qui est mort. Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il a aimé le monde. Donc il a amené son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il y ait tous les biens, toutes les richesses qui viennent de Dieu. Ok, qu'il soit sauvé et qu'il y ait les biens de Dieu aussi. Les biens de Dieu font partie de tout ça là. Ok, maintenant tout le monde réclame la richesse. Ok, ben, il faut les précisions, il faut préciser, il ne faut pas se blaguer, il ne faut pas se tromper. Les richesses de Dieu, c'est fait pour les gens qui ont fait la repentance. C'est fait pour les gens qui ont donné leur vie au Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'as pas encore fait la repentance et tu veux devenir riche, ça veut dire que c'est la richesse qui t'intéresse. La repentance, quitter le péché, tu ne reconnais pas que tu es pécheur, mais tu veux devenir riche. Alors, ça sera le chemin du diable. Ok? Ça sera le chemin de l'orgueil, le chemin du péché, le chemin du diable. Le diable aussi a ses richesses. Donc, c'est lui qui peut te bénir. En tout cas, il a ses bénédictions qui sont les démons et tout. Ces démons-là, il peut les transformer en l'argent, en tout cas. Ou bien il peut voler les gens, tuer les gens et te donner ces richesses-là aussi. Et lorsque la richesse du diable, il y a des conditions aussi. Comme pour Dieu aussi, il y a des conditions.
La richesse du diable, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et pour Dieu aussi, il y a des conditions. La richesse du diable demande la vie humaine, le sacrifice humain. Ok? Souvent, le diable peut t'imposer des choses vraiment terribles. Ok? Même pour Dieu, il a dit que lui-même, il s'est sacrifié pour nous. Il a sacrifié son fils. Et son fils le représente. Donc, c'est le sang de Dieu lui-même qui a été sacrifié pour toute l'humanité. Donc, lorsque tu acceptes cela, alors tu peux avoir les richesses de Dieu. Et lorsque tu n'acceptes pas ça et tu veux des richesses, alors tu seras conduit sur le chemin du diable. Le chemin du diable, c'est l'orgueil, l'arrogance, tout ça là, toutes les mauvaises choses là. Tu vas aller sur son chemin et lui, il va te proposer ses richesses à lui. Ok? Donc, je vais vous lire une parole où j'ai précisé et je vais vous lire une parole où c'est dit Dieu s'oppose. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez, ok? Nettoyez avant de recevoir les choses de Dieu. Voici ce qu'il dit. Nettoyez, voici ce que sa parole dit. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère, ok? Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous que votre rire se change en pleurs et que votre rire se change en pleurs et que votre joie en tristesse. Ok? Donc, la richesse de Dieu, on devient ample. On pardonne les autres. On devient ample comme un enfant. On décide de pardonner celui qui nous a vraiment fait du mal. Même s'il a tué ton père, ta mère, il a tué tes enfants, tu le pardonnes. Donc, Dieu ne donne pas ses richesses aux orgueilleux. Il y a beaucoup d'orgueilleux qui se disent, je vais devenir riche. Non, il ne faut pas se tromper. Ce sont des miettes que tu vas recevoir. Les miettes qui viennent de Dieu. Les miettes, pas les richesses. Si tu es riche, que tu n'as jamais fait la repentance, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur, ce n'est pas la richesse de Dieu, c'est la richesse du monde, du diable que tu as. La richesse de Dieu, lorsque tu es riche, que tu viens chez Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Pour ne pas que tu sois orgueilleux, Dieu dit, vends tous tes biens, pour ne pas que tu sois, pour ne pas que tu dises que c'est toi seul qui a tout fait pour avoir l'argent. Dieu va te dire, vends tes richesses et suis-moi. Et Dieu va te montrer pour lui. C'est ce qu'il avait dit à un homme qui était riche. Il a dit d'aller vendre. Donc, pour la précision est que les richesses de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas pour les gens orgueilleux, ne sont pas pour les gens qui n'ont jamais fait la repentance, qui ne reconnaissent pas leur tort, qui ne reconnaissent pas leur péché, qui se disent, la richesse de Dieu, il ne donne pas aux gens orgueilleux. Ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, ceux qui ne se sont pas encore détournés de leur péché, Dieu ne leur accorde pas ses richesses. Ok? Donc, ici, je vais terminer en disant, faut pas, on va se blaguer. Ok? On ne force pas la main de Dieu pour avoir les choses de Dieu. Non. Dieu résiste aux orgueilleux, il résiste. Donc, ces richesses-là, il ne donne même pas. Ok? C'est un peu noir ici, là, donc je ne vais pas lire cette page-là. Je vais m'arrêter là pour vous dire
les richesses, ce qui appartient à Dieu, là, il donne ça à ses enfants qui l'écoutent, ses enfants qui l'honorent, ses enfants qui font sa volonté, pas à n'importe qui. Donc, ceux qui sont riches là, qui pensent qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu, ils n'ont qu'à bien vérifier. Ça ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Ok, il y a deux richesses qui existent. Il y a celui qui vient de Dieu et il y a celui qui vient du diable. Ok, c'est un peu mon message sur les richesses. Ok, bye.